Bonjour, un Québécois aux Philippines. Euh, Est-ce que les Philippines ont perdu de leur attrait? De plus en plus, on voit des vidéos de gens déçus des Philippines et repartent. C'était pareil il y a 10 ans. Il y en avait autant, pas en nombre, mais en pourcentage qui arrivaient. Puis le même nombre en pourcentage qui repartaient. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de vlogueurs étrangers au pays. Il n'y avait pas autant de vlogueurs, point. Il y a 10 ans, c'était pas populaire d'être vlogueur. Il y en avait probablement sur d'autres plateformes. Puis quand YouTube est arrivé, bien, tranquillement, c'est installé. Et maintenant, il y a beaucoup de vlogueurs étrangers qui vivent aux Philippines, puis même qui ne vivent pas aux Philippines, puis qui en parlent. Donc, on a l'impression qu'il y en a énormément qui sont déçus, puis que probablement les Philippines s'est rendu out. Peut-être pour certains, après avoir appris que, oui, les infrastructures font pitié. Oui, comme dans beaucoup de pays, il y a de la corruption. Mais, si on compare à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, on pourrait se mettre à se dire que, au fond, les Philippines, c'est pas si pire que ça. Je connais pas les chiffres officiels des vlogueurs ou de gens qui ont été interviewés par des vlogueurs qui partent des Philippines. Beaucoup le font après 6 mois. D'autres le font après 1 an. D'autres y étirent jusqu'à 2 ans. Beaucoup de ceux qui décident de partir ne le font même pas au bout de 3 ans. Quand que leurs 3 ans de visa de touriste peut être fait. Beaucoup repartent avant. Les gens déçus disent que c'est parce que les infrastructures sont pauvres. L'électricité, l'Internet, l'inflation, les femmes difficiles à avoir, etc. Ces hommes, ils n'ont pas fait leur devoir. On parlait franchement. Ils n'ont pas fait leur devoir avant de venir ici. Ils ont vu des vidéos à partir de leur pays, derrière leur écran d'ordinateur ou sur leur téléphone, des vidéos de filles faciles à avoir, que tout était pas cher. Puis ces vidéos-là sont faites dans des villes, dans des quartiers touristiques, beaucoup. Beaucoup de vlogueurs qui sont ici, qui ne sont pas populaires auprès de gens comme moi, mais aux yeux de touristes, de prédateurs sexuels, qui voient la facilité, puis pas cher. Donc, ils voient des filles en petite tenue dans des quartiers touristiques où il y a des bars, etc. Dans des villes où les infrastructures sont meilleures.
Il ne voit jamais le mauvais côté dans ce genre de vidéo. Il ne voit jamais le côté réaliste. Il ne voit même pas la pauvreté dans ses vidéos. Puis s'il en voit un qui montre de la pauvreté, il passe au suivant. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est comment je vais faire pour avoir une Filipino facile. Le premier soir, je vais arriver. Puis pour pas cher. Puis il y en a d'autres qui voient ce genre de vidéo, puis là, ils commencent à rêver. Des gars ordinaires, comme vous et moi. Puis ils commencent à rêver sans aller plus loin, sans chercher plus loin. Ils ont vu ce que tout homme désire au fond de lui-même. Une femme douce, excessivement belle, très jeune, facile à gagner, sans se casser la tête. Mais il ne voit pas tout ce qu'il y a en arrière. Puis il ne voit pas la réalité de ce qu'est une Filipino. Une vraie Filipino. Donc, en partant, il part perdant. Il va être déçu. Il va arriver ici, en pleine ville. Il va rencontrer une fille qui va vouloir lui présenter sa famille, qui vit en province. Quand il va arriver là-bas, oups, c'est pas ce à quoi il s'attendait. Oh, la fille, il l'a eu facilement. Parce qu'elle est un petit peu influencée par la ville. Elle est plus facile à avoir. Mais elle veut se placer les pieds. Fait que lui, il est bien content de ça. Il l'a eu facilement. Lui aussi, il veut se placer les pieds. Mais il arrive en province, le trafic, le bruit, les chiens, les coqs. Il perd sa bulle. Il se fait quêter de l'argent tout le temps. Il se fait quêter, s'il fume, il se fait quêter tout le temps ses cigarettes. Les enfants viennent le voir. T'as-tu un pissou, un pissou, un piso, un piso? T'as-tu un piso? Là, il voit la réalité. Il essaie quand même, il continue, jusqu'à temps que son esprit en peut plus. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Puis il n'était pas prêt à ça. Il finit par décider de repartir. Plus capable. Puis là, il nomme les raisons. Infrastructure, ici, ça. Certains vont même qu'à déblatérer sur la cuisine locale parce qu'ils sont habitués à de la fine cuisine. Ils sont habitués à avoir leur baguette à tous les matins pour déjeuner, etc., etc. Même un Québécois que j'ai vu sur TikTok, que mon gars m'a envoyé, lui, c'était tous des crétins ici, puis c'était tous des imbéciles, puis pouvait les fourrer facilement, puis il dit, dans ce petit pays-là, il n'y a pas de poutine, puis il n'y a pas de sirop d'érable. À quoi tu t'attendais, ce petit crétin? Tu ne sais pas que le sirop d'érable, ça pousse un érable, hein? Ça vient des érables. Et pour avoir du sirop, il faut que l'arbre gèle. Tu gèles-tu ici? Non, tu n'auras pas de sirop d'érable, ce petit 2 de pique. Puis de la poutine. Fromage en grains, c'est exclusif au Québec, câlisse. C'est au Québec que ça a été inventé. C'est une recette typiquement québécoise, la poutine. Hein? À quoi tu t'attendais? À avoir de la poutine ici? Chris, fais-toi-en du fromage, tu vas en avoir. Ben non. Il sacrait après tout le monde, puis c'était tous des sans-dessins, des estis de 2 de pique, puis il fera pas long fait ici, lui. Si les autorités, ils voient ces vidéos, là, ils vont être arrêtés, puis ils vont être bannis. Ils vont leur chuper dans l'avion, c'est des câlisses, puis voilà, tu reviens plus. Eux autres, tout ce qu'ils voulaient, ces gars-là qui n'ont pas fait leur devoir,
c'est de vivre une vie de château dans un pays exotique. Pas cher. C'est possible de vivre une vie de château ici. Mais à pas cher, oublie ça. Tu ne pourras pas en nulle part sur la planète vivre une vie de château à pas cher. Tu vas pouvoir vivre une vie simple, pas cher, mais une vie de château, pas cher, oublie ça. C'est sûr qu'une très belle maison, ça va coûter moins cher que chez nous. Mais as-tu les moyens de te bâtir une maison? À moins que tu aies une excessivement grosse pension, puis tu es prêt à étirer ça sur 3 ans. Oui, tu vas avoir une crise de belle maison. Mais après, tu vas avoir des crises de factures d'électricité. Parce que si tu veux vivre une vie de château, tu vas vivre dans l'air climatisé, ta vie de château. Les prix de l'électricité ici sont égaux ou supérieurs au Québec. Puis l'électricité non plus, il y a bien des pannes. Les infrastructures électriques, les poteaux électriques, la façon qu'ils gèrent, c'est broche à foin. C'est broche à foin. Des fois, il fait un gros soleil, 32 degrés, 40 facteurs humidex, puis panne d'électricité. Pourquoi? Une feuille de cocotier est tombée sur la ligne, puis le fil l'a décroché. Il faut le replacer. Bananier est tombé dessus, sur la ligne électrique. Passe les poteaux n'importe où. Les lignes électriques n'importe où ne sont même pas protégées par les arbres. Il n'y a pas de maintenance digne de ce nom fait sur les lignes électriques. Des fois, on voit 100 000 fils passer. C'est tout pogné en tapon, puis c'est tout twisté, puis c'est attaché ensemble. Ils les enlèvent même pas les vieux fils. Ils les laissent là, puis quand il y en a trop, ils les attachent avec les neufs. À un moment donné, quand il mouille fort, le vent, ça te balance ça. Ça décroche. Ils repognent le tapon de fil, ils le remettent en place, puis ils zigonnent ça. C'est paquet de tape. Gros taille rap. Fini, la réparation est faite. Ils ne savent pas comment le faire. Je suis sûr que les gars qui font ça, ils n'ont même pas eu une formation digne de ce nom. C'est un pays en voie de développement. Hein? C'est un pays en voie de développement. Puis je ne veux pas entendre quelqu'un m'écrire, là, oh, oui, c'est un pays du tiers-monde. Ça n'existe plus, cette expression-là. C'est une expression coloniale. Ça n'existe plus. C'est un pays en voie de développement. Puis tout comme les autres pays d'Asie du Sud-Est, qui, eux aussi, dans les années 60, étaient tous des pays en voie de développement, les Philippines, c'est celui qui a le moins tiré son épingle du jeu. Les autres, ils ont upgradé. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont extra riches, puis il y en a qui sont à l'aise. Mais les Philippines est resté pareil. Pour ce qui est du PIB pour les gens sont toujours aussi pauvres aujourd'hui qu'ils l'étaient dans les années 60, que la population était dans les années 60. C'est sûr que les compagnies de riches et d'extra riches, eux autres sont toujours de plus en plus riches, mais le pauvre, lui, il est resté pauvre. Donc, oui, pour certaines choses, pour des gens qui veulent avoir du gros luxe partout où ils vont, à pas cher, oublie ça. Oublie ça. On retourne à Monaco, OK? Chut. T'en veux du riche? Ah ouais, là-bas. Tu vas avoir du riche, va t'en là-bas. Tu vas avoir du luxe, va t'en là-bas. Ceux qui passent des vidéos, là, ah, j'ai trouvé une place sur la planète, pis ci, pis ça, que tu peux avoir du luxe à petit prix. Les touristes, ils vont arriver là. Ah oui, c'est super, c'est super. J'aimerais ça aller à l'extérieur, manger dans un restaurant local. Aussitôt qu'ils voient comment c'est dans le local, ils voient la pauvreté. Partout ce qu'il y a de l'exotisme,
il y a de la pauvreté. Moi, je ne suis pas là pour vous dire pourquoi. J'ai mon idée, mais est-elle bonne? Fait que ça ne sert à rien d'en parler. Hein? Faites-vous une idée par vous-même, faites vos recherches. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos, puis certains, j'ai dit, ouais, il y a une piste là. Puis d'autres, j'ai vu des vidéos, j'ai dit, trouve mon esti de complotiste, là. Ça vaut des complots partout. J'ai laissé ça de côté. Mais la fameuse, ah, ça a l'air d'être une bonne piste. Est-ce que c'est vraiment une bonne piste? Ou est-ce que, comme moi, il a sa petite idée, sans vraiment savoir si c'est ça, puis il a décidé de faire une vidéo avec ça. Donc, mais si on compare avec les autres pays d'Asie du Sud-Est, on va y aller dans cette ligne-là. OK? Les Philippines demeurent une destination de choix, malgré ses infrastructures, malgré toutes les autres affaires. C'est le seul pays que c'est moins cher, c'est le Vietnam. Beaucoup de vlogueurs le disent. Mais ce qu'ils ont dit aussi, c'est que la langue est un frein. Parce que la plupart de ces vlogueurs-là sont anglophones. Puis ils disent que l'anglais là-bas, c'est zéro. Il y a un peu de français. Le gars, il n'a pas parlé du français, mais moi, j'ai regardé d'autres vidéos. J'ai regardé, j'ai fait des recherches sur l'histoire du Vietnam. Puis, le français là-bas, c'est quasiment tabou à cause du passé. Les Français, d'après ce que j'ai lu, se sont mis le nez un petit peu trop dans les affaires intérieures, dans le local. Puis, les Vietnamiens ont fini par ne pas aimer ça, puis à les sacrer dehors. Ils ont réussi à les sacrer dehors, puis le français, c'est devenu comme tabou là-bas. Les seuls qui le parlent sont des gens qui ont fait de très hautes études, puis qui sont intéressés, malgré tout, à aller travailler dans des pays francophones. Donc, ils ont fait des études dans toutes sortes de domaines. Puis, ils ont étudié le français aussi. Il y a d'ailleurs beaucoup de médecins vietnamiens au Québec. Il y a des pharmaciennes, des pharmaciens vietnamiens au Québec. Ils sont bons dans la médecine. Mais pour ce qui est d'aller vivre dans le pays, pas autant de gens qu'on le pense peuvent parler le français. Là-bas aussi, il y a autant de femmes traditionnelles, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont intéressés à rencontrer des foreigners, mais ils ne parlent pas l'anglais ni le français. Le vietnamien, c'est dur, hein, s'il vous plaît. En tout cas, moi, là, je les écoute parler, là, je pogne mal à la tête. Pas compliqué. Même chose pour la Thaïlande. Le langage là-bas, d'après ce que j'ai vu, dans les recherches que j'ai faites, puis aussi d'après ce que 2 vlogueurs, foreigners ont dit, là-bas, ça parle thaï puis chinois. Petite portion qui parle le chinois. Mais la langue, c'est le thaï. C'est un pays bouddhiste, très ouvert aux étrangers. Mais les femmes là-bas ont encore plus de caractère qu'une Filipino peu noire. Il y en a des fois qui font des vidéos là, comiques là, avec leur Filipina, comme quoi que elle n'est pas facile à vivre. Là. Un peu d'humour, et elle embarque là-dedans. Ah oui, donc, on va faire des sous, on va faire des vidéos, on va avoir des vues, on va avoir de l'argent. Mais c'est pas tout à fait
la vérité. Oui, il y en a quelques-unes qui ont mauvais caractère ici. Chez nous, il y en a pas mal. Puis en Thaïlande, moi je dirais que c'est pas mal égal à ce qu'on a chez nous au Québec. Les Germaines, il y en a. Pas le même genre, mais il y en a. Ils n'essayent pas de nous gérer, mais ils n'aiment pas qu'on les contredise. Ils n'aiment pas qu'on... Ils n'aiment pas entendre dire non. Ça deviennent agressives assez facilement. Puis là-bas, ben, la boxe taille... hein? Hein? Il y en a beaucoup qui s'entraînent à ça, puis on ne le sait pas. J'ai vu des vidéos, moi, un gars qui a insulté une fille sur la rue, une prostituée, puis il en a mangé toute une couple de coups de pied sur la gueule, puis dans les coups de genoux dans le ventre, il y en a eu. Puis celui qui filmait, il a dit les femmes taillent ici, les femmes taillent, puis les trans, cœur-les pas. Parce qu'il y en a bien qui font des arts martiaux. On regarde pas la beauté. Ce qu'il y a en arrière, ça peut faire mal. Ils ont le caractère avec aussi. Donc, le Vietnam et la Thaïlande, le frein, c'est la langue. Il n'y a pas plus d'anglais puis de français en Thaïlande. Surtout le français, il est inexistant. Il y en a quelques-unes qui finissent par l'apprendre parce qu'ils tombent sur un foreigner francophone qui parle anglais, puis elle aussi parle anglais. Il y en a qui parlent anglais en Thaïlande, mais c'est beaucoup moindre qu'ici. Ici, même si elles ne le parlent pas, elles le comprennent. C'est un début. Là-bas, souvent, il n'y a pas de début. Tu peux même te faire croiser sur la rue par une femme thaï ou une trans, puis elle ne parle pas un Christ de mot d'anglais. Elle va s'essayer pareil. Puis là-bas, en Thaïlande, les prix sont plus élevés qu'ici. C'est plus western qu'ici. C'est plus américanisé qu'ici. Là-bas, il y a une grosse influence qui vient des États-Unis, de l'Ouest, dans la façon de vivre, surtout dans les grandes villes. Puis ça commence à s'étendre à l'extérieur. J'ai vu une vidéo d'une Thaïlandaise qui est mariée avec un Belge. Elle ne sait pas un mot de français. Lui parle anglais, elle aussi. Mais jamais elle a prononcé dans ses vlogs des mots en français. Elle parle moitié anglais, moitié thaï. Puis elle essaye de matcher sa sœur avec un foreigner. Moi, les poils m'ont dressé ses bras quand j'ai vu sa sœur. Elle, la vlogueuse, elle est jolie. Puis sa sœur, c'est... Comparé à sa sœur, Frankenstein. Grande, épaules larges, puis visage à faire peur. Il ne parle que le thaï. Il ne parle pas l'anglais. Alors, c'est pas intéressant. Le Cambodge. Beaucoup plus de francophones là-bas. Beaucoup plus de francophones. Prix assez bas aussi, comme ici. Les infrastructures meilleures qu'ici. Les infrastructures sont modernes. Mais au Cambodge, le problème, c'est les Khmers rouges qui sont encore présents dans le pays, à certains endroits seulement.
Mais ils sont encore là. Ça fait peur. Ça fait peur aux foreigners qui voudraient aller s'y installer. Parce qu'ils finissent par apprendre par leur cambodgienne, leur douce cambodgienne, que on n'ira pas visiter à cet endroit-là. Parce que lui, il dit j'aimerais ça aller visiter là. On ne va pas aller visiter là, il y a des Khmers rouges. C'est comme ici, Mindanao. Il y en a bien qui rencontrent des filles en ligne de Mindanao, ils veulent aller vivre là. Même si on leur dit que c'est dangereux. Le gars, il va aller passer une semaine là-bas, c'est un vlogueur de son pays. Il va aller passer une semaine là-bas, il va revenir, il va voir une de mes vidéos ou une vidéo d'un autre qui dit que c'est dangereux d'aller là-bas, puis il va les contredire. J'ai passé une semaine là-bas, moi je me suis jamais senti en danger de passer une semaine. T'étais-tu marié avec une fille là-bas? Non. T'as-tu rencontré une fille là-bas? Pas vraiment. T'as pas été ciblé. Le danger, c'est de rencontrer une fille de là-bas. Parce qu'on ne sait pas si c'est une scammeuse. On ne sait pas si elle va te mentir puis te dire qu'elle est vierge puis qu'elle n'a jamais été mariée, puis ci, puis ça. Puis qu'en fin de compte, ben, elle est mariée, elle est musulmane, elle a 2 enfants, puis tu es sa prochaine victime. Tu n'en sais rien. Il y en a de plus en plus. L'année passée, il y a plusieurs foreigners qui ont été retrouvés morts, assassinés, dans Mindanao, à cause d'une Filipino. On a rencontré une Filipino qui est encore mariée, elle a eu une aventure avec, puis tout le kit. Son mari l'a pris. Un autre, il a été enlevé parce que lui, il a été ciblé. Il a été enlevé, ils ont demandé une rançon à sa famille dans son pays d'origine. La famille a payé la rançon, puis lui, ils ont coupé la gorge, puis ils l'ont collé dans la rivière. Il y a beaucoup, énormément de musulmans dans Mindanao. Puis ce qui n'est pas musulman pour eux, c'est de la merde. Mettez-vous ça à le crâne, là, OK? Mettez-vous ça dans votre crise de crâne une fois pour toutes. Si vous rencontrez une fille des Philippines qui vient de Mindanao, n'importe où dans Mindanao, passe à la suivante. Renseignez-vous d'où est-ce qu'elle vient. Allez sur une carte. Demandez à Internet c'est où. Dans les Philippines, cette ville-là. Puis si ça vous envoie sur l'île de Mindanao, oubliez-la. Ça ne veut pas vous dire exactement c'est où aux Philippines. Puis vous le trouvez que c'est dans Mindanao, oubliez-la. OK? Parce que maintenant, aujourd'hui, en ligne, sur les sites de rencontres, les plus actifs, les Filipinos les plus actifs viennent de Mindanao. Ils sont très actifs, sont jolis. Puis vous êtes ciblés. C'est elles qui vont faire les premiers pas. Oubliez-les. C'est la même chose au Cambodge. Ceux qui y vont, puis que tombent en amour avec une femme de là-bas, ils ne peuvent pas aller visiter partout à cause des Khmers rouges. Puis ça, ben, ça fait son petit bonhomme de chemin. Les foreigners l'apprennent de plus en plus par d'autres vlogueurs, par ces gens-là qui ont vécu l'expérience. Puis, il n'y a pas beaucoup de touristes au Cambodge, puis il n'y a pas beaucoup non plus de gars qui veulent aller s'installer là. Ceux qui finalement le font sont déçus, comme plusieurs vlogueurs sont déçus, puis ils finissent par faire le tour de tous les pays d'Asie du Sud-Est. Ils se retrouvent ici aux Philippines,
Puis malgré les infrastructures et l'électricité, l'Internet, etc., ils décident de s'installer ici. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus sûr. Sauf Mindanao, bien sûr. Mais beaucoup s'installent dans les environs de Manila, sur l'île Luzon. Puis les autres s'en vont au sud, dans le bout de Cebu et les environs. Negros oriental en particulier. Dumaguete, Valencia, etc. Et d'autres villes du même coin. Sur la même île aussi. Beaucoup s'installent là-bas. C'est plus au sud, c'est plus proche de l'équateur, c'est plus chaud, c'est plus ci, c'est plus ça. Il y a moins de pluie, etc., etc. Mais la région de Cebu, on l'a vu, je l'ai vu dernièrement, les typhons font beaucoup de dommages là-bas. Les glissements de terrain, tout ça. La région de Cebu en ce moment sont en train de se relever de Tino, puis Yo en a passé, a laissé énormément d'eau aussi, a continué les dégâts que Tino avait déjà fait, les a continués, les a empirés. Ça va leur prendre du temps à se relever. Manila, c'est la même chose. Beaucoup de typhons passent proche de Manila, puis ils laissent énormément d'eau dans cette ville-là, qui est surpeuplée, polluée, bruyante, beaucoup de trafic. Beaucoup de foreigners vont s'installer là, les premiers temps, trouvent ça bien le fun, puis à un moment donné, ils décident de aller en province. Mais ils ne choisissent pas toujours les bons coins. Ils vont un petit peu plus au nord, Pangasinan, Subic Bay, les typhons passent là, très proche de là. C'est encore pire qu'à Manila. Donc, malgré tout, c'est à Manila, selon les sondages, c'est à Manila qu'il y a le plus de foreigners, malgré que la plupart des vlogueurs qu'on voit qui vivent aux Philippines, ils vivent tous dans la région de Cebu en bas. C'est-à-dire, ça veut dire qu'eux autres sont plus actifs que ceux du Nord. Les seuls que je peux voir dans le Nord qui sont actifs, c'est dans la ville d'Angeles où il y a beaucoup de prostitution. C'est rien que des filles qui sont pas vraiment des traditionnelles qu'on voit. C'est des filles en petite tenue, puis c'est plus attirant pour le tourisme sexuel que pour un gars comme moi ou comme vous, peut-être. Il y a aussi le Laos, qui ne voit jamais la mer, parce qu'il est entre 4 pays d'Asie du Sud-Est. Il est encerclé par 4 pays. Donc, il ne voit pas la mer. Là-bas non plus, pas d'anglais, pas de français. Très peu intéressant pour un foreigner qui aime ça des fois, aller saucer les pieds dans la mer. Ou faire de la plongée sous-marine, ou du surf, ou whatever. C'est bouddhiste. Donc, c'est un pays qui est quand même assez ouvert, mais à cause que il est entouré par 4 pays d'Asie du Sud-Est puis qu'il ne voit jamais la mer. Il y a une autre chose aussi qui plaît moins. C'est bizarre. La religion est bouddhiste, mais c'est un État communiste qui gère le pays. C'est comme un État communiste. C'est bizarre. C'est récent. C'est récent, ça. Il y a le Myanmar. Même chose que le Laos pour la mer. Lui aussi, il est entouré de pays. Même chose pour les langues. Il n'y a pas d'anglais, pas de français. C'est bouddhiste aussi. Mais là encore, on ne voit pas la mer. C'est plus dans les terres. La Chine est là, puis Myanmar est ici, puis les autres pays d'Asie du Sud-Est sont là. Myanmar est un petit peu en haut de la Thaïlande. L'Indonésie.
C'est bien le fun. On dit qu'ici aux Philippines, il y a 6600 quelques îles. Les gars disent « Ah, wow! Il doit y avoir des affaires à voir. » En Indonésie, il y en a plus que ça. J'ai pas noté les chiffres, mais je les ai vus. Même moi, je ne savais pas. Quand j'ai vu les chiffres, wow! Il y en a des îles. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup plus que 6687. Beaucoup plus. Mais il n'y a pas d'anglais. C'est musulman. Comme la Malaisie aussi, que je ne veux même pas parler. J'ai pas eu de mauvaise expérience avec un Indonésien ici, mais j'ai eu une mauvaise expérience avec un Malaisien. Puis il a dit, dans mon pays, on n'aime pas les chrétiens. On n'aime pas les juifs. Eux autres sont seulement du côté des musulmans qui veut tuer ce qui n'est pas musulman. C'est ce qu'il m'a dit. L'Indonésie aussi sont musulmans. Donc, il pourrait y avoir des problèmes pour des gens qui seraient croyants et pratiquants, catholiques ou chrétiens, etc. Ça pourrait être un problème pour ces gens-là. Donc, si on compare les Philippines, qui est quand même un pays majoritairement catholique, que même si ce n'est pas tout le monde qui parle anglais, ils peuvent le comprendre. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui le comprennent. C'est à nous autres à faire l'effort d'essayer de les comprendre. Comme je l'ai dit par le passé, j'ai un peu de misère. Mais je vais travailler là-dessus. Parce que je veux passer le reste de ma vie ici. Même si les infrastructures font dur, l'électricité, etc. Si vous avez plus les moyens que moi, vous êtes capable de vous installer l'énergie solaire. L'électricité ne sera pas un problème. Si vous avez les moyens de vous installer l'Internet avec une antenne parabolique pour aller chercher les satellites, je pense que c'est Starlink qui s'appelle, la compagnie de Elon Musk. Si vous avez les moyens de vous installer ça, le seul temps que vous allez avoir des problèmes, c'est quand il va y avoir des tempêtes. Tout dépendamment où vous serez installé. Si vous choisissez des endroits que les typhons ne passent pas, il y a moins de danger pour les tempêtes. Seulement des orages de temps à autre, à la saison des pluies. Vous allez avoir beaucoup moins de problèmes avec l'Internet. Si vous avez les moyens de vous installer ça, ça ne vous dérange pas d'utiliser les services d'une compagnie américaine, vous n'avez pas de problème avec les Américains, faites-le. Mais les comparaisons sont là. J'ai été sur des sites Internet qui parlent de chacun des pays que j'ai mentionnés. Puis en comparant chacun d'entre eux, je me dis qu'au fond, même si les Philippines, c'est pas le moins cher, même si aux Philippines, tout le monde ne parle pas l'anglais, c'est quand même mieux que les autres. Même si c'est le pays le plus pauvre, c'est quand même mieux que les autres. C'est pas le grand luxe à petit prix. Le grand luxe à petit prix, ça n'existe pas. C'est un mythe. Oui, vous pouvez vivre en condo, en ville, pour 700, 800 US par mois. C'est à peu près ça que ça coûterait au Québec. Si vous mettez l'argent en canadien, c'est plus de 1000 $ par mois pour vivre en condo. Ça va être la même chose qu'au Québec. L'électricité, c'est le même prix, sinon plus cher que chez nous. La seule différence, ça va être qu'il n'y a plus d'hiver. Parce qu'en vivant en ville,
L'épicerie va coûter plus cher. La nourriture va être moins fraîche. Vous allez avoir plus de pollution, plus de trafic, plus de bruit. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez vivre en ville, une vie de rêve, dans un condo qui va vous coûter la même chose que chez vous, ou en province, où ça va coûter moins cher pour se nourrir, moins cher pour se loger. Vous n'avez pas tout autour de vous automatique. Il faut faire un petit peu de chemin pour avoir une plus grosse épicerie, un centre d'achat, centre commercial. Mais vous avez plus de paix, moins de pollution, nourriture plus fraîche, moins cher, toujours pas d'hiver. Donc, c'est à vous de voir. Mais s'il y en a qui sont vraiment intéressés aux autres pays, au lieu de vous dire « Ah, je vais aller m'installer en Thaïlande », commencez par visiter. Même chose ici. Prenez pas la décision de vous installer. Commencez par visiter. Venez passer 1 mois, 2 mois. Après, vous verrez. Oui, tu m'énerves. Donc, ça va mettre fin à cette vidéo. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les Philippines ont perdu de leurs attraits? Pour moi, non. Bien sûr, pour ceux qui rêvent sur un beau nuage rose d'une vie paradisiaque à petit prix, il y en a des expats qui vivent ici une vie paradisiaque sur une île que ça leur coûte pas cher, mais ils sont isolés. Ils vivent sur une île au bord de la mer, tout est frais, c'est pas cher, il n'y a plus de bruit, etc. Pas de pollution, c'est idyllique, mais ils sont éloignés de tout. La vie idyllique, elle est comme ça. Si vous voulez une vie idyllique en ville, pas cher, oubliez ça. Ça va être partout sur la planète la même chose. Aussitôt que vous approchez des villes, le prix monte. Si vous vivez directement en ville, bang! Donc, c'est à vous de voir. Je termine la vidéo ici en vous disant que je remercie tous les nouveaux abonnés et ceux qui vont s'abonner dans le futur en voyant cette vidéo. Si les sujets vous intéressent, un Québécois, Canadien-Français, un Québécois, à la retraite, 62 ans, sur une terre d'1 hectare, sur l'île de Mindoro, aux Philippines. Si les sujets que je traite vous intéressent, et si ce que je vais montrer ici autour, les projets, ce que je vais faire pour en vivre, parce que j'ai une petite pension, si ça vous intéresse de savoir comment je m'y prends pour survivre, abonnez-vous, suivez-moi, laissez des commentaires. Et s'il y a des sujets qui vous intéresseraient que je parle, laissez-les en commentaire. Mais avant toute chose, une fois que vous serez abonné, allez voir mes autres vidéos. J'en ai plus de 300. Ça fait 3 ans que ma chaîne est ouverte, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je ne le fais pas pour faire de l'argent. Je ne vends pas du rêve. Je parle de la réalité. Je parle de ce qui est réel. Je suis vrai, authentique, autant que les Philippines. Je vous remercie d'avance. À la prochaine, les amis.